Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo du cabinet Landau Associés. Regardons ensemble quand il est légal que le petit Jésus crèche en mairie. Alors, crèche de la nativité peut avoir des significations religieuses, mais aussi parfois traditionnelles, c'est en Provence, voire même profanes. Donc le Conseil d'État, non sans vaticination, nous a dit à quel moment tout ceci était légal, qu'il était légal d'avoir des crèches de la nativité dans des bâtiments publics et quand ça ne l'est pas. À la base, nous dit le Conseil d'État, si on est dans un bâtiment public qui est le siège d'une collectivité ou d'un service public, ça ne sera pas légal, sauf circonstances particulières où ça aurait dans ce cadre-là un caractère culturel, artistique ou festif. Et puis ça sera évidemment toujours illégal si ça exprime la reconnaissance d'un culte ou d'une préférence religieuse. D'accord, bon. Donc, en pareil cas, la religion c'est inox signo vinces, mais le signo on va le mettre ailleurs qu'en mairie, sauf peut-être en Alsace et en Moselle. Si on n'est pas dans un bâtiment public, siège de la collectivité ou d'un service public, mais cette notion pourrait être discutable. Mais bon, par exemple, dans un bâtiment, une maison de retraite publique ou autre, sauf prosélytisme évident, là, a priori, ça sera légal. Mais on manque de jurisprudence sur tout ceci. Alors, comment savoir quand on franchit la frontière entre le légal et l'illégal, entre la sanctification juridique et le péché? Eh bien, bon prince de l'Église, les magistrats du Palais Royal nous ont révélé un mode d'emploi via 2 décisions très claires, quoique, en 2016. Pour déterminer si l'installation d'une crèche de Noël présente un caractère culturel, artistique ou festif, dans ce cadre-là, on va regarder s'il y a des conditions particulières de cette installation, l'existence ou l'absence d'usages locaux et du lieu de cette installation. Mais au total, on a bien une summa divisio par-delà ces 3 éléments que l'on vient d'évoquer. À la base, dans les bâtiments publics siège d'une collectivité publique ou d'un service public, une crèche de Noël ne peut pas être installée, sauf si des circonstances particulières montrent que cette installation présente un caractère culturel, artistique ou festif, et on voit qu'évidemment ce serait une appréciation au cas par cas. Et dans les autres emplacements publics, oui, mais on pourrait débattre de cette notion de siège. Compte tenu de ce que sont les fêtes de fin d'année, a priori, on aura une légalité de cette installation, sauf si cela révèle un acte de prosélytisme ou la revendication d'une opinion religieuse, mais on manque de jurisprudence sur cette sous-hypothèse. Alors évidemment, vous voyez bien que les applications au cas par cas peuvent être assez subtiles, et souvent, on aura des édiles qui franchissent joyeusement la ligne jaune fixée ici par le juge administratif, parce que la censure n'arrivera que 1 an ou 2 ans après, au fond, car en référé, très souvent, le juge estime qu'il n'y a pas urgence, ce qui évidemment pose un problème. Donc au total, les élus ne sont même pas condamnés à 2 ave et 3 pater quand ils ont fauté. Surtout, on peut jouer sur ces critères pour rendre légal ce qui ne l'était pas initialement. Dans une ville qui avait donné lieu à ses premières jurisprudences et qui avait été censurée, eh bien récemment, le théâtre de Melun a validé la pratique parce qu'entre-temps, une crèche de la nativité purement religieuse était devenue un élément parmi d'autres qui représentaient le décorum de Noël. Si on veut schématiser, on va dire que la présence du petit Jésus se retrouve validée plus facilement en droit s'il y a les marchands du temple à côté. Donc, on se retrouve avec toute une série de jurisprudences délicates, mais pour ça, évidemment, il faut ouvrir le livre 5 et le recueil Le Bon, avec du coup, au fil de cette interprétation cas par cas, quelques miracles contentieux qui, après tout, sont de saison. Donc à bientôt pour d'autres vidéos du cabinet Landau Associés. Merci, au revoir.